Si tu investis en bourse, tu ne peux pas être passé à côté des GAFAM qui enflamment littéralement Wall Street année après année. Google, Amazon, Facebook, Apple et aussi Microsoft. J'espère que ça te dit quelque chose. Si on ajoute Nvidia puis aussi Tesla, alors on parle des 7 magnifiques, mais bon ça c'est un petit peu plus récent. Et c'est à croire qu'en Europe, on ne tient pas la concurrence. Bon pour le coup c'est vrai, le marché américain surperforme le marché européen depuis des décennies, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Surtout depuis la montée en puissance des granolas. Quand je l'ai écrite cette phrase, ça sonnait pas pareil. Les granolas, c'est ainsi que l'on surnomme les 11 magnifiques européennes qui suivent de près les 7 magnifiques américaines. Ces entreprises ont à elles seules produit 60% des gains du Stoxx 600 en 2023. Le Stoxx 600, c'est l'indice boursier qui rassemble les 600 plus grosses capitalisations sur la bourse européenne. On va d'ailleurs le confronter tout à l'heure au SP 500, qui est le principal indice américain qui rassemble les 500 plus grosses entreprises américaines. Selon Goldman Sachs, donc la fameuse banque d'investissement, les granolas pourraient surperformer les 7 magnifiques. Ne te fie pas aux surnoms puisqu'elles ne sont pas 8 mais bien 11 les magnifiques européennes, puisque certaines entreprises sont sur la même lettre. Ces 11 entreprises représentent d'ailleurs plus de 2700 milliards en termes de capitalisation boursière. C'est plus que la totalité du CAC 40. Et elles comptent également pour environ 25% du Stoxx 600, l'indice de référence européen dont je te parlais tout à l'heure. En gros, on les a nos champions européens et assez de teasing, je vais te les présenter. Ensuite, on va les comparer au marché américain et puis je te confierai quelques secrets avant d'investir dans les granolas. On commence avec GSK, GlaxoSmithKline, qui est une entreprise active dans la pharmacie. Ensuite, on va avoir le groupe Roche, actif également dans la pharmacie. ASML pour les semi-conducteurs, qui n'est vraiment pas à négliger. Nestlé pour tout ce qui est du domaine de l'alimentaire. Et c'est un groupe plutôt impressionnant également quand on voit toutes les marques qu'il possède. Après, on a du Novartis en pharma à nouveau. Novo Nordisk qui est en pharmacie lui aussi. L'Oréal que tu connais probablement, et là on part plutôt dans du cosmétique. LVMH incontournable du secteur du luxe. AstraZeneca avant-dernière entreprise dans le domaine de la pharmacie. On passe par SAP pour les logiciels professionnels. Et enfin Sanofi, dernier représentant pour le secteur de la pharmacie. Première observation, si on compare aux 7 magnifiques de tout à l'heure, tu l'as ou pas? C'est la diversification. Si tu es déjà abonné, tu sais peut-être que je donne des cours de finance et figure-toi que mes apprentis investisseurs en bourse partent presque tous dans la même direction. Apple, Microsoft, Nvidia, ils partent tous vers les 7 magnifiques en tant qu'investisseurs débutants. Bah oui, ce sont les entreprises auxquelles on pense directement dès qu'on s'intéresse à la bourse. On a tous entendu parler d'Apple qui fait des performances, de Microsoft, on en voit à la télé, on en parle sur les réseaux sociaux. Et je les ai aussi, ces entreprises, en portefeuille. Mais le souci, si tu te focalises sur ces 7 magnifiques américaines, eh bien c'est que lorsque le secteur de la tech ralentit, eh bien c'est tout ton portefeuille qui perd en performance. Tandis qu'en intégrant des granolas, on a une double diversification. Tout d'abord une diversification géographique, puisqu'on s'écarte un petit peu du marché américain, qui reste très performant, on est d'accord? Et surtout, on diversifie au niveau des secteurs, avec de l'alimentaire, du luxe et de la santé. On a une prépondérance d'ailleurs avec le secteur de la pharmacie puisqu'on a 6 entreprises sur 11 dans cette catégorie, mais ça reste n'empêche beaucoup plus diversifié que les 7 magnifiques. Alors pourquoi ces entreprises et pas les autres? Eh bien parce qu'on parle de valeurs de qualité, ce sont des entreprises avec une bonne croissance des bénéfices, des marges élevées et des bilans solides. Pourtant, il nous reste 3 points à aborder avant de se lancer dans l'investissement sur les granolas. Premièrement, quelles sont leurs performances face au reste du marché? Ensuite, est-ce que leurs dividendes tiennent la cadence puisque ça peut intéresser les gens qui aiment ce type de stratégie? Et surtout, évidemment, comment on fait pour investir dans les granolas? Et la première interrogation à laquelle je souhaite répondre, c'est celle à propos des dividendes, c'est-à-dire les revenus que peuvent te verser certaines actions. Eh bien dans ce domaine déjà, il n'y a pas match, ce sont les granolas qui l'emportent. Et de loin, puisque la moyenne des dividendes des granolas européennes s'élève à 2,5% contre un malheureux 0,3% avec les 7 magnifiques américaines. Et ce qui nous intéresse surtout avec ces dividendes, c'est qu'ils sont européens, donc on pourrait bénéficier d'avantages fiscaux contrairement aux dividendes américains qui sont souvent taxés dans le pays d'origine, puis dans le pays où tu es domicilié. Alors les dividendes, c'est fait, maintenant parlons de l'investissement dans les granolas, puisqu'il y a plusieurs stratégies qu'on pourrait mettre en œuvre. Premièrement, on pourrait les choisir à l'ancienne en stock picking, c'est-à-dire l'achat individualisé d'actions. Cependant, même si ces entreprises sont d'apparence solide, il va quand même falloir faire une analyse complète de chaque société avant d'investir dessus.
C'est pourquoi de plus en plus d'investisseurs se tournent vers les ETF afin de rendre l'investissement de plus en plus passif. C'est une grosse tendance de la dernière décennie et les granolas en profitent énormément puisqu'elles sont en tête de la plupart des ETF européens. Phénomène qui les pousse encore plus, malheureusement un peu au détriment des plus petites entreprises. Et étrangement, on n'a pas encore d'ETF pur sur les granolas. Et je n'ai rien trouvé à ce sujet, par contre les ETF actuels peuvent être un bon point d'entrée. Regarde ici le top 10 des positions dans un gros ETF Stoxx 600. On retrouve Novo Nordisk, ASML, Nestlé, LVMH, Novartis, Shell, bon ça compte pas, AstraZeneca, Roche, SAP et HSBC. Dans le top 10 des positions, on a déjà 9 entreprises sur les 11 granolas. Les autres sont dans le reste du package puisqu'on est sur un Stoxx 600. Alors je t'épargne le petit calcul, on a à peu près 20% de granola dans un ETF Stoxx 600. Donc si j'investis 100 € sur ce genre d'ETF, j'ai 20 € qui partent directement en granola. C'est intéressant, mais ça reste un pourcentage assez faible finalement. Alors une autre catégorie intéressante d'ETF, c'est celle qui suit le MSCI Europe avec environ 425 entreprises si je ne me trompe pas, et on retrouve à peu près le même top 10 que dans le Stoxx 600. La pondération change un petit peu, mais on reste globalement sur du 20% investi en granola. Dernière solution, enfin dans les plus connues, parce qu'après j'ai encore quelques petites astuces plus personnelles à te confier, ce serait d'investir dans le Stoxx 50, c'est-à-dire l'indice qui regroupe les 50 plus grosses capitalisations dans la zone euro. Tu peux voir ici que 44% de nos investissements sont concentrés sur ces 10 entreprises. Comme on est sur la zone euro, on perd forcément les entreprises suisses ou les entreprises de Grande-Bretagne. Mais tu vois qu'on a au moins 7 granolas sur les 11 et en plus on a ASML qu'on ne voit pas ici en 11e position. Ça nous fait un total d'environ 29% de l'argent investi sur des granolas. Je vais t'afficher un tableau avec ces statistiques, ce sera déjà plus clair. Mais avant ça, comparons un petit peu les performances passées de ce genre d'ETF aux ETF américains. Sur 10 ans, tu peux voir ici qu'on a presque 100% d'évolution sur un ETF Stoxx 600. Performance plutôt honorable, mais si on le compare à un ETF S&P 500, il n'y a pas match. 300% d'évolution sur 10 ans, c'est tout simplement incroyable. Pour un ETF SP500, la performance est donc 3 fois supérieure. Cela témoigne peut-être un peu du fait que la performance des granolas est un peu plombée par les autres entreprises du package. Après 10 ans, c'est très long et on a une analyse un peu différente sur les 6 derniers mois. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la situation il y a 10 ans, ce sont les tendances futures. Tu le sais, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, même si ça reste évidemment une donnée à prendre en compte. Tu vois ici qu'on a un beau marché haussier qui a permis une augmentation de presque 10% pour le Stoxx 600, contre plus de 15% pour le S&P 500, mais on voit quand même que le ratio est en train de s'améliorer. On est plus sur une performance 3 fois supérieure pour le S&P 500. Je ne vais pas exagérer et dire que la tendance est en train de s'inverser, mais c'est plutôt encourageant. Côté ETF MSCI Europe, on est proche du 100% sur 10 ans et de la performance du Stoxx 600. Même chose sur 6 mois, on est proche des 9% d'évolution. Et enfin, concernant le Stoxx 50, sur 10 ans, on est à plus de 114%. Donc là, on a une petite différence quand même en termes de performance. Sur 6 mois, on est à 15%, donc au même niveau que l'évolution du S&P 500. Sachant qu'on n'a pas toutes les entreprises des granolas dans ce Stoxx 50. Dans ce tableau, j'ai récapitulé les quelques statistiques qu'on a analysées. On peut voir évidemment que le S&P 500 surperforme tous les autres. Mais encore une fois, il s'agit de données passées et dans cette vidéo, j'ai envie de remettre un petit peu sur le devant de la scène le marché boursier européen. Et je ne vais pas te le cacher, moi aussi j'investis majoritairement sur le marché américain avec les entreprises dont on a parlé et les fameuses 7 magnifiques. Cependant, le marché européen n'a pas dit son dernier mot et il serait sans doute dommage de se passer de la performance future de l'Europe. Après, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes puisqu'évidemment, les données que j'ai ici dans ce tableau, ce sont simplement des courbes d'ETF. Et puis, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Par exemple, personnellement, tu as peut-être compris que j'avais envie d'investir en Europe par conviction aussi. Mais alors, s'il me venait l'idée de vouloir investir plus fortement dans les granolas, est-ce que je dois prendre un ETF Stoxx 600 ou un ETF MSCI Europe avec environ 20% de granola? Ou alors faut-il se tourner vers le Stoxx 50 et ses 29% de granola, mais on se passe alors des entreprises suisses et britanniques? Ou alors on peut oublier les ETF et se contenter de faire du stock picking. Ou alors on pourrait carrément choisir d'ignorer ces fameux granolas. Et c'est peut-être ce que toi tu fais. Dans tous les cas, donne-nous ton avis en commentaire, pense à t'abonner. Je rappelle que je ne donne aucun conseil financier, uniquement des réflexions théoriques et personnelles. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.